Shalom, shalom bien-aimés. Nous sommes très contents de pouvoir vous revoir aujourd'hui. Et nous bénissons Dieu pour la confiance que vous nous faites. Et parce que vous revenez de temps en temps dans notre chaîne ou encore dans notre page Facebook. Cela dépend de où est-ce que vous êtes en train de nous suivre. Il se peut que vous nous suivez sur notre page Instagram ou sur notre page Facebook ou encore sur notre chaîne YouTube. Alors que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, sans plus tarder, avant que l'on commence, nous allons prier notre Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te dis merci. Merci pour cette faveur que tu nous as encore faite en ce jour, Seigneur, pour que nous puissions parler de ta part. Seigneur, la Bible dit que c'est poussé par ton esprit que les hommes ont pu parler de ta part. Nous recommandons ces instants entre tes mains et recommandons toute personne qui va suivre ces messages entre tes mains. Que le Saint-Esprit qui enseigne mieux puisse encore enseigner davantage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien aimés, comme nous l'avons dit, aujourd'hui, on a encore un sujet très, très important que nous avons intitulé « Faites-lui confiance et ne crains pas ». Nous disons « Faites-lui confiance et ne crains pas ». Alors, bien aimés, nous allons lire la Bible. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 5, verset 4e. La Bible dit ceci. Parce que tout ce qui est né de Dieu, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean, chapitre 5, verset 4e. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a tellement d'informations négatives actuellement dans le monde ou encore dans le monde aujourd'hui. Et vous allez remarquer que cela engendrer la peur dans la vie de plusieurs. Et en engendrant la peur, bien-aimé, la peur est une sorte, ou encore la peur, c'est un type de foi. Parce que nous, en tant que chrétiens, nous avons une foi qui est positive. Mais tellement que le monde aujourd'hui est bourré des informations négatives, et cela, bien aimé, a engendré la peur. Or, la peur est une des armes aussi que l'ennemi utilise pour affaiblir la foi de plusieurs. Et voilà pourquoi dans le monde aujourd'hui, bien aimé, il y a beaucoup d'informations négatives. Vous allez à la télé, à la radio, partout, bien aimé, il n'y a pas d'informations encourageantes. Et cela engendre la peur. Comme conséquence, la foi de plusieurs commence à se refroidir. Et voilà pourquoi nous avons intitulé notre thème que faites-lui confiance et ne crains pas. Ne crains pas, bien-aimé. Ne crains pas, mais fais confiance en Jésus-Christ. Or, la confiance est un type de foi. Quand on croit en quelqu'un, on place sa confiance à la personne. Et nous sommes chrétiens. Voilà pourquoi nous devons placer notre confiance
en Jésus. Ne place pas ta confiance aux informations négatives qui sont par-ci, par-là, partout dans le monde actuel. Il y a beaucoup d'informations négatives, bien-aimés, qui amènent la peur et découragent plusieurs. Mais en ce jour, nous venons vous dire que faites confiance en Jésus et n'ayez pas peur. Faites-lui confiance et ne crains point. Voilà pourquoi Jésus savait ça, bien-aimé. Dans Luc 18, verset 8e, dans la partie B, Jésus avait posé une question. Il a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur cette terre? Nous voyons beaucoup de signes de temps. Et voilà, bien-aimés, plusieurs, la foi commence à s'affaiblir. Plusieurs personnes, leur foi s'affaiblissent déjà à cause des informations négatives, bien-aimés. Mais nous voulons dire ceci, bien-aimés. Nous devons comprendre que Jésus avait déjà livré un spectacle. Les diables ainsi que ses adeptes sur la croix, il les avait vécus, bien-aimés. Il ne faut pas avoir peur. Pourquoi tu perds, bien-aimé, suite aux informations, suite à des choses négatives qui se disent? Non. Faites-lui confiance. Il est important, bien-aimé, de faire confiance en Jésus. Quand tu mets ta confiance en Jésus, bien-aimé, la première des choses qui se passera, la peur sera ôtée. La peur sera ôtée. Toute personne dans la Bible qui avait placé confiance en Dieu, bien-aimé, la personne n'avait pas peur. Nous pouvons citer l'exemple de Daniel. Daniel avait mis confiance en Dieu. Il avait placé sa confiance en Dieu, bien-aimé. Malgré qu'on l'a pris, les gens se sont complotés contre lui. Et Daniel se retrouvera, bien-aimé, dans la fosse au lion. Il avait confiance en son Dieu. Il avait confiance en son Dieu. Parce qu'il savait même dans la fosse au lion, Dieu est capable de descendre et de fermer la gueule des lions pour que rien ne puisse lui arriver du mal. Et c'était fait ainsi. On a vu que Daniel a passé la nuit dans la fosse au lion, bien-aimé. Le matin, très tôt matin, le roi venait là. Il demandait, Daniel, est-ce que ton Dieu que tu sers avec persévérance, est-ce que ton Dieu en qui toi tu as mis ta confiance a intervenu pour ta situation? Daniel était là, il souriait et dit, non roi, écoute, le Dieu que je sers, le Dieu en qui j'ai placé ma confiance, le Dieu à qui j'ai fait confiance a envoyé son ange et l'ange a fermé la gueule des lions. Bien-aimé, fais-lui confiance. Fais-lui confiance, bien-aimé. Ne crains pas. Ne crains pas, n'aie pas peur. Peu importe ce qu'on te dit. Bien-aimé, quand tu fais confiance à Dieu, il est là pour te secourir. Est-ce qu'on peut parler encore de Shadrach, Meshach, Abednego? Bien-aimé, ces trois compagnons de Daniel avaient placé leur confiance en Dieu. Et même si on les avait jetés dans la fournaise de feu, qu'on avait encore chauffé plusieurs fois, bien-aimés, parce qu'ils avaient mis confiance en Dieu, Dieu était descendu comme le véritable feu dévorant. Et ce feu n'avait fait aucun mal aux trois compagnons de Daniel. De la même façon, le véritable lion de la tribu de Juda était descendu et avait fermé le gueule des lions. Et le lendemain, bien-aimé, le roi est venu voir les trois compagnons de Daniel. Il a dit, mais n'avons-nous pas jeté trois personnes dans la fournaise?
Mais là, je remarque qu'il y a 4 personnes. Il y a une 4e personne. Et la 4e personne, elle est comme un fils de Dieu. Et c'était, bien sûr, le véritable fait dévorant qui était descendu pour calmer ces faits étrangers bien-aimés. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance pour ta situation. Fais-lui confiance pour ton mariage. Fais-lui confiance pour ton état de santé. Fais-lui confiance en tout ce qui te concerne. Bien-aimé, un jour, lisons les Écritures. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 6. Et nous lirons 2 Rois, chapitre 6, verset 14 au verset 17e. Nous allons lire, bien-aimé. Nous disons que faites-lui confiance. Bien-aimé, il est intéressant, il est important de pouvoir faire confiance en Dieu. Alors, que nous dit la Bible, bien-aimé? La Bible nous dit ceci. Nous sommes dans le livre des 2 Rois, chapitre 6, verset 14. Nous lirons jusqu'au verset 17e. La Bible dit ceci. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivait de nuit et qui enveloppait la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, ça c'est l'homme de Dieu qui répond, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Alléluia. Verset 17e. Élisa pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Alléluia. Bien-aimés, ici nous voyons que Israël était en guerre avec les Syriens. Alors le roi syrien, quand il causait, il parlait avec son peuple. Il parlait avec les membres de son armée. Il s'est préparé pour la bataille parce qu'il devait aller combattre Israël. Parmi ces gens, ils ont dit au roi, « Roi, sais-tu pourquoi on n'arrive pas à vaincre Israël? C'est parce qu'en Israël, il y a un homme de Dieu. » Bien-aimé, il a dit, il y a un homme de Dieu qui parle toujours avec le roi d'Israël. Et tout ce que toi tu discutes dans ta chambre, dans les secrets, cet homme de Dieu reporte ça au roi d'Israël. Voilà pourquoi il nous est difficile de pouvoir gagner Israël. Le roi était furieux, bien-aimé. Il a dit, qui est celui-là? Qui est cet homme de Dieu? On l'a dit qu'ils sont, non, c'est Élisée. Et il a dit, bon, cherchez-moi. Venez et dites-moi où il se trouve. Parce que je dois le prendre. Je dois l'arrêter. Je dois lui faire du mal. Bien-aimé, on fait des enquêtes, on trouve que Élisée était adopté. Alors le roi envoya ses chars, le roi syrien. Il envoya ses chars avec son armée pour aller arrêter Élisée. Avec une intention de nuire à la vie d'Élisée. Pourquoi? Parce qu'Élisée était un homme de Dieu. Et un homme de Dieu qui avait placé sa confiance en Dieu. Et voilà pourquoi Dieu lui montrait des choses. Quand ça se faisait dans les secrets,
Dieu lui parlait et il allait dire au roi. Je vais dire à quelqu'un, vous pouvez en train de nous suivre. Vous êtes une autorité. Vous avez trouvé une place d'autorité, bien-aimé, dans un pays, dans une communauté, dans une zone ou dans une région. Bien-aimé, il est important de consulter Dieu quand tu prends des décisions. Regarde ce roi d'Israël. Devant toute chose, il ne cessait de contacter Dieu. Et aussi, ce qui est bien, l'homme de Dieu avait placé confiance en Dieu. Même les rois plaçaient confiance en Dieu. Mais ils savaient qu'il y avait quelqu'un par les truchements desquels Dieu leur parlait. À toutes circonstances, il ne cessait d'aller voir Élisée. Bien-aimé, le roi syrien envoie des chars. Il envoie l'armée pour aller arrêter Élisée. Ils viennent pendant la nuit, ils descendent, ils entourent toute la ville. Et le serviteur de l'homme de Dieu, Élisée, sort le matin. Il regarde à gauche, il regarde à droite, devant, derrière. Ils sont entourés. Le serviteur de l'homme de Dieu a eu peur, bien-aimé. C'est pourquoi nous avons dit que la peur est une arme de l'ennemi. Que la peur quitte ta vie dans le nom de Jésus. Bien-aimé, pourquoi as-tu peur? En qui as-tu fait confiance? Et le serviteur rentrera vite auprès d'Élisée. Et quand il va chez Élisée, et il lui dit ceci. La Bible dit, le serviteur de l'homme de Dieu s'est levé le bon matin et sorti. Et voici une troupe a entouré la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Ça c'était déjà un langage de découragement. Ça c'était un langage qui montrait la peur que le serviteur de Dieu avait vu. Mais l'homme de Dieu était très calme. Il savait en qui il avait mis sa confiance. Il savait en qui il croyait. Bien-aimé, en qui crois-tu? En qui as-tu placé la confiance? Peut-être tu as placé la confiance en un homme, mais la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Mais béni soit l'homme qui se confie en Dieu. Bien-aimé, fais-lui confiance et ne crains pas. Et Élisée, bien-aimé, suivez la réponse d'Élisée. Quand le serviteur dit, que ferons-nous? Il était abattu. Il ne regardait que ce qui frappait à l'œil. Bien-aimé, écoute la réponse de l'homme de Dieu, Élisée. Il dit, ne crains point. Ne crains point. Car ceux qui sont avec nous sont à plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ne crains point. Voilà pourquoi, bien-aimé, sous la vertu du Saint-Esprit, nous te disons maintenant, ce n'est pas un hasard que tu es tombé sur cette chaîne ou sur cette page. C'est parce que Dieu a vu qu'en toi, il y avait déjà la peur. Il y avait la crainte, bien-aimé. Mais il te rassure. Il te dit, ne crains pas. Mais fais-lui seulement confiance. Ne crains pas. Ne regarde pas ce qui arrive. Ne regarde pas la situation que tu passes, bien-aimé. Dieu te dit, ne crains pas. Ne regarde pas ce qui se passe dans le monde actuellement, bien-aimé. Tu es chrétien, tu es chrétienne. Ne crains pas, ne désespère pas. Peut-être au début de l'année, tu avais des projets bien établis, bien détaillés. Et maintenant tu regardes, tu dis, oh mon Dieu, que ferais-je? Le temps est passé. Le confinement est là. On ne sait même pas quand ça va se terminer. Mais le Saint-Esprit te dit en ce jour, ne crains pas. Ce que Dieu t'a promis, bien-aimé, finira par se réaliser. Et ce que tu as planifié avec Dieu, tu le feras dans le nom de Jésus. Ne crains pas. Ne crains pas. C'est un Dieu qui remplace les années dont les sauterelles ont dévoré. Pourquoi tu perds? Pourquoi tu commences à te décourager? Ne crains pas.
fais-lui confiance. Si et seulement si tu as fait confiance en Jésus-Christ, bien-aimé, ne crains pas. L'homme de Dieu lui a dit clairement, il a dit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus grands, sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je vais te dire que tu n'es pas seul. Si tu vas regarder dans Matthieu, chapitre 28, le verset 20e, quand le Seigneur a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-leur ce que moi je vous ai enseigné. Et il a conclu en disant, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Tu n'es pas seul. Tu ne marches pas seul. L'homme de Dieu, Élisée, a dit à son serviteur, ne crains pas. Parce que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Bien-aimé, n'est-ce pas, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de tous ceux qui craignent Dieu et les arrache de tout mal. Bien-aimé, pourquoi tu perds? Pourquoi la crainte monte maintenant? Pourquoi la crainte est là? Parce que quand il y a la crainte, le désespoir commence à naître. Tu commences à désespérer. Non, bien-aimé. Non, ne désespère pas. Parce que la crainte amène le désespoir. Ne désespère pas. Le Seigneur dit, ne crains pas pour ta situation, mais fais-lui confiance. Il est le Dieu qui se lève le dernier, bien-aimé. Il se lèvera pour ta situation. N'est-ce pas, il a dit dans Apocalypse 3:20, que si tu ouvres ton cœur, il viendra chez toi, il sera avec toi, il soupera avec toi. Tu ne marches pas seul. Est-ce que je peux encore parler de Paul? Paul qui avait compris dans Galates 20, il a dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé, Christ vit en toi. Tu n'es pas seul. Pourquoi tu as peur? Il t'a dit, petit enfant, ne sais-tu pas que tu es un Dieu? Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Oh bien-aimé, qu'il soit loué, Jésus est dans nous. Et il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Tu n'es pas seul, bien-aimé. Alors, si et seulement si tu places confiance en Jésus, il n'y aura plus de peur. Il n'y aura plus d'inquiétude parce que la crainte amène la peur amène des inquiétudes, amène le désespoir. Mais place ta confiance en Jésus. En d'autres mots, mets ta foi en Jésus. Pourquoi as-tu peur? L'homme de Dieu a dit à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont plus grand nombre, sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et il continuera, il dira, il a fait sa prière, il a dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Voilà, bien-aimé, tu as peur parce que les yeux spirituels sont encore fermés. Invoque le nom de Dieu et il te montrera ce que tu es avec lui. Il te montrera comment est-ce qu'il te protège jour et nuit. Comment est-ce qu'il te garde jour et nuit. Et bien aimé, quand il va te révéler, tu n'auras plus peur. Ne crains pas. Ne crains pas. Place ta confiance à Jésus. Place ta confiance à Jésus. C'est ce qui est important et super important. Bien-aimé, la Bible continue à dire, il a dit, Éternel, ouvre les yeux du serviteur. Et pour qu'il voie. La Bible dit, et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Bien-aimés, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui cherchent à nous nuire. Voilà pourquoi, bien-aimés, l'Éternel te dit en ces jours, ne crains pas. S'il y avait la crainte, ôte cette crainte, mais place maintenant ta confiance en Jésus. Nous avons vu des gens qui marchaient dans le désert.
Bien-aimé, il y a un temps, les Israélites ont été mordis par les serpents. Et Dieu a dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain et mets-les sur le bois. Et toute personne qui regardera ces serpents sera sauvée de la morsure des autres petits serpents. Et cela s'était fait ainsi. Ça, c'était aussi un langage pour dire que toute personne qui fera confiance à ces serpents que tu placeras sur le poteau, en les regardant, il sera sauvé. Et c'est comme ça que les Israélites étaient sauvés. Et la Bible nous dit dans Jean 3,14 que de la même façon, Moïse éleva les serpents des reins dans le désert. Il faudrait que le Fils de l'homme soit élevé. Bien-aimé, laisse que Jésus soit élevé dans ta vie. Laisse que Jésus soit le centre de ta vie. Laisse que Jésus-Christ soit celui dont toi, tu vas placer confiance. Faites-lui confiance, bien-aimé, et il agira. Alors ne crains plus. Ne crains plus. Que la paix parte loin de toi maintenant dans le nom de Jésus. Parce que la paix, la crainte est une arme de l'ennemi pour combattre ta foi. Et nous déclarons au nom de Jésus que cette paix te quitte maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que toi, tu puisses encore avoir la foi et que tu fasses confiance en Jésus-Christ. Toute personne qui place sa confiance en Jésus, cela veut dire qu'il croit en lui, bien-aimé, ne sera pas confondu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne crains pas, place ta confiance en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, il peut y arriver que vous nous avez suivis, mais vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ. Pour placer sa confiance en Jésus et avoir les avantages dont ceux qui ont placé confiance en Jésus ont, il faudrait croire en lui comme Seigneur et Sauveur. Alors si tu n'as pas encore crié au Seigneur Jésus-Christ, je vais t'aider en ce jour afin que tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alors bien-aimé, tu vas faire cette prière après moi. Parce qu'il dit dans Apocalypse 3:20, il frappe à ta porte qui est ton cœur. Il te parle au travers de moi. Si tu ouvres ton cœur, il entrera chez toi. Il soupera avec toi. Il sera avec toi tous les jours de ta vie. Alors bien-aimé, si tu veux l'accepter comme Seigneur et Sauveur, en tant que Seigneur, il va te guider désormais à jamais. En tant que Sauveur, quand tu as des problèmes, il t'aidera, il te sauvera. Alors je vous prierai de faire cette prière après moi. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, je te dis merci pour Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi. Et je crois que tu l'as ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je l'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je le crois de tout mon cœur et je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Désormais, je suis un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que je suis un nouveau-né. Désormais et à jamais, j'abandonne ma vie entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, je te dis merci. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, je te dirai félicitations. La prière que tu as faite t'a donné accès à la vie éternelle. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tel que tu as crié aujourd'hui, la vie éternelle est en toi. Si Jésus revenait, même quelques secondes après, moi et toi, nous serons enlevés. Alors, bien-aimé, je vais prier pour toi.
Seigneur, je recommande mon frère ou ma sœur qui t'a accepté comme Seigneur et Sauveur personnel de sa vie. Je les recommande entre tes mains. Je te prie que le Saint-Esprit puisse lui guider tous les jours de sa vie, désormais et à jamais. Je te demande à ce que, Seigneur, que le baptême du Saint-Esprit lui soit aussi donné. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avions ainsi prié et nous disons Amen. Merci bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Alors, pour votre croissance, nous vous demanderons de venir de temps en temps sur notre chaîne ou encore sur notre page Facebook ou encore page Instagram ou notre chaîne YouTube. Cela dépendra de où vous nous avez suivis. Et revenez de temps en temps pour que vous ayez des enseignements qui vont vous aider à grandir dans la foi. Et si vous êtes à Kinshasa, nos coordonnées sont là. L'église est à Kinshasa. Si vous êtes dans un pays autre que Congo, bien aimé, nos coordonnées sont là. Envoyez-nous le message ou encore appelez-nous. Nous allons vous aider, voir comment est-ce qu'on peut vous orienter pour votre croissance spirituelle, ce qui est très très important. Alors, si vous êtes aussi quelque part où il y a une église qui croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien aimé, nous vous recommanderons d'aller là-bas afin que vous puissiez grandir dans la foi. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous avez suivis, que Dieu vous bénisse. Amen.